tout à fait sain, il tombe gravement malade tout de suite, sans prodrome, sans annonce. Donc ça, techniquement, avec ce qu'on annonce, il y a une disparité. Ensuite, aucune maladie n'a eu de contestation populaire comme Ebola. Aucun n'a dit qu'il n'y a pas de sida. Aucun n'a dit qu'il n'y a pas de choléra. Mais le nombre de Guinéens qui protestent le manque de confiance, hein, vraiment, c'est trop. Deuxièmement, le gouvernement refuse de publier la gestion de l'approche. On nous montre que les gens viennent, et on nous dit dans les radios les gens meurent. On nous montre que les gens envoient des biens, des services, de l'argent. Mais, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, nous connaissons que l'honorable Sidi Touré a demandé un débat. Et l'UFR a déposé une demande au niveau du bureau de l'Assemblée pour convoquer le ministre en question. C'est le bureau de l'Assemblée même qui a refusé, truffé des RPGistes qui ont refusé de convoquer le ministre. Et quand ça fait bruit, donc ils ont quand même fait un débat interne là-bas entre eux et ils ont donné 3 minutes à Sidi Touré. Ce n'est pas une insolence. Donc depuis que le Ebola est là, est-ce qu'ils ont dit techniquement, je n'ai pas entendu un seul discours pour dire on a reçu tel million, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous faisons. Et les ambulances devaient être au niveau de chaque des grands carrefours, comme ils sont en train de dramatiser, ils devaient être au grand carrefour. Quand quelqu'un est malade, il développe des signes. Donc les parents n'approchent pas, on envoie des services compétents pour venir prendre le malade. Et on ne montre nulle part comment on soigne les malades aussi. Centre d'isolement. Et finalement, tout le monde a peur d'aller à l'hôpital. Tout le monde, on dit que tous les médecins sont devenus assassins. Donc on a isolé le pays. Depuis, on ne sont pas partis à la Mecque. C'est dangereux. À Dakar, on ne pas dans le monde. Quand tu rentres, on dit un Guinéen est là. Donc c'est la misère. Donc il faut que le gouvernement... Donc tout ça, ça montre que quand tu acceptes déjà un mensonge, lui aussi il va accoucher d'un autre mensonge, et ainsi de suite, c'est certaines musiques qui se terminent. Nous avons accepté qu'Alpha soit président de la Guinée, il n'a pas été élu. Donc nous serons acceptés d'accepter. Il n'a pas été élu, Alpha? Alpha n'a pas été élu. Comment vous pouvez dire ça? C'est à l'issue du vote qu'il est devenu président. Oui, après le vote, on a proclamé qu'il est président. Et vous pensez qu'il avait échoué? Il n'a pas. En tout cas, moi je n'arrive pas à comprendre alors. Le tandem 44% plus 18, c'est dit à Selou. Comment ça a accouché qu'Alpha soit président? Les militants de Selou ne l'ont pas accompagné, ils sont allés au RPG. Les militants de Sidi. On a vu les militants de Sidi, on a vu Briki Momo par exemple qui le disait. Feu Briki Momo. Ça c'est le fait de pas mon frère. Alpha n'a jamais été du président. Vous pouvez vérifier tous les documents. Tous les documents, c'est parce qu'on a dit que de Yomo, au plus petit village, jusqu'à Conakry, tu dois avoir procès-verbaux, jusqu'à démontrer qu'il a été. Je veux qu'un seul juriste me démontre que c'est vraiment Alpha a été élu. Donc vous contestez sa légitimité? Ça a toujours été dit. Il n'est pas légitime, il est légal. On a dit qu'il a été élu, les gens ont accepté. Mais il n'y a pas de monde derrière. Donc, dès qu'on a accepté ce mensonge-là, nous serons obligés d'accepter tous les autres mensonges. Mais docteur, s'il vous plaît, oui. Moi j'étais présent quand Cellou Dalein a prononcé un discours pour reconnaître qu'il a échoué et qu'Alpha Condé a perdu. Mais il a expliqué son échec. Dire que non, j'ai échoué. Bon. Il a admis qu'il a perdu. Ouais, enfin, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il a perdu et qu'Alpha Condé a gagné. Oui. Il a accepté. Et qu'il a accepté sa défaite. Non, il a accepté qu'Alpha soit président. Mais est-ce que si vous parlez là de mensonge, ce n'est pas à Cellou que ça se dirige? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être condamner Cellou qui a donc laissé échapper une victoire et reconnu un mensonge comme la vérité? Vous savez, pour moi, les quatre ont tous perdu. Et Alpha, et Cellou, et Sidia, et Kouyaté. Mais ils ont fait perdre aussi le peuple de Guinée. Bien sûr. Parce que attention, quand tu... Mais est-ce qu'ils sont pas condamnables à ce niveau? Bon, ça, laissons ça pour le futur. Même pour moi, mon analyse à moi,
Il a été le premier ministre qui a été élu avec une feuille de route. Qui a été nommé? Oui. Non, élu. Parce que c'est le peuple qui est venu s'imposer. En 2007. En 2007. On a dit qu'on veut un premier ministre qui gère l'administration. Voilà, il faut qu'on mette une feuille de route, comment il va contrôler l'administration. On a donné C'était comme une élection. Comme une élection. Il a laissé le peuple, il est parti vers la mamère. Il a raté. C'est aujourd'hui un bon président guinéen. Réconcilier un peu les maléfices, réconcilier les Guinéens. Qui? Lansana Piaté? Lansana Piaté. S'il avait accepté d'aller vers le peuple, il allait le faire. Il allait devenir le successeur. Le successeur de Lansana Piaté. Incontesté dans tous les milieux. Mais ce n'est pas ce que la loi prévoit. Non, mais il peut être candidat, il peut être premier ministre, être candidat, être élu après. Vous savez, s'il avait bien travaillé, s'il sort candidat, c'est tout le monde qui allait le plébisciter. Absolument. C'est qu'il a raté cette occasion, tout ce qu'il fait en politique, c'est zéro. Il a raté cette occasion, voilà. Alors, quand il est venu, c'est un professeur d'université qui a dépassé les 70 ans, qui a fait 40 ans en France, qui n'est ni peur, ni guerre, ni naru, ni Mikifora, qui pouvait décomplexer le Guinée, de mettre au travail. N'est-ce pas? Nommer un premier ministre technocrate, dire Guinée, excusez la façon dont je suis venu, je vous respecte, je suis vieillard qui meurt avec des idées très propices pour ce pays. Excusez-moi. Il travaille le pays, c'est le père président de la Guinée. Au lieu de prendre ce chemin, il a fait des stratégies, la gabegie, l'anarcho-profito-situationnisme, et ainsi de suite. Lui aussi, tout ce qu'il fait, qu'il dure ou qu'il vive peu ou long au pouvoir, il perd son temps. Il a raté l'occasion, il ne va jamais. C'est la même chose. Il a été le seul, le premier peuple derrière lequel tous les peuples ont gravité. Vous savez, moi-même, si c'est tous les sous-sous qui viennent derrière moi, je pourrais, cette force potentielle-là, je vais la transformer en force dynamique et cinétique capable de rassembler les autres Guinéens, de les réconcilier. Il a raté ça, moi, pour moi, tout ce qu'il fait en politique, il a raté l'occasion. C'est lui aussi a perdu. Elle a perdu. Sidia, la même chose. Sidia, bon, quand Alva est venu avec la chose, pour le faire. Avant Sidia, on peut racheter, c'est lui. Vous pensez vraiment qu'il ne pourra plus avoir la popularité qu'il a eue en 2010? Je ne crois pas. C'est-à-dire, la capacité. Le soleil a brillé. Non, oui, il y a le soleil et la capacité de transformer, de retourner l'opportunité à sa cause, de s'occuper de ceux qui l'aiment. N'est-ce pas? Donc cette potentialité, je doute qu'elle on ne peut pas avoir deux occasions, la même occasion deux fois dans sa vie. Il a échoué. Il a échoué pour moi. Sidia Touré, quand on va venir avec la poule de souris, il devait parce que Sidia d'abord devait connaître que le Guinéen moyen, l'intellectuel averti, tout le monde l'aimait plus que n'importe qui. Si ce n'est pas cette technostratégie que le RPG a imposée à la Guinée, Sidia est dans le cœur de tout, presque les Guinéens, vraiment, qui aiment le progrès de ce pays. Le progrès de ce pays n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie. Un progrès, c'est un progrès. Quand il y a du riz à manger, c'est pour tout le monde. Donc quand on parle d'ethnie, c'est qu'on est ferme. Donc on peut réfléchir à l'ethnie et on devient universel. Notre monde-là était noir. Avocat noir, cause noire, avec les noirs. Quand il est devenu président, il a devenu les blancs, les Indiens, les métis, tout le monde. Rawlins, à travers foi, loi et rigueur au Ghana. Il a fait 19 ans au pouvoir, il n'a pas acheté un terrain, il n'a pas changé de camion, il n'a pas construit une villa. C'est quand il a quitté qu'il a eu tout, les honneurs et bonheur. Donc il faut qu'on sache, en politique, ce qu'il faut. Il faut la foi, mon frère, il faut la loi dans l'esprit. Il faut l'honneur. Donc s'il y a devait se lever haut et fort, dire enfin non, c'est les peuples là qui construisent ce pays. Non, c'est pas ça. Il défend. Mais il ne le fait pas. Il ne l'a pas fait, il a raté l'occasion. Maintenant il dit, ah ouais, que c'est nous, il ne peut pas venir chez moi. Donc en politique, il faut, tu sais, il y a la solennité, il y a l'officiel, il y a tout.
Mais à quelle occasion Sidia pouvait s'imposer pour empêcher cette phobie, comme vous le dites? Toutes les occasions. Quand Alpha il a fait son discours à Kindia, comparant le peuple au coup de tête, et à Conakry, il a comparé le peuple aux choses, à des tortues. Il faut chauffer le délai pour que la tête sorte. Il parlait du peuple ou de l'opposition? Des peuples, il a dit lui-même. Quand il est parti à Paris, pour dire que quand un Keita égorge un Diallo ne mange pas, tout ça c'est des insignations flagrantes qu'un chef d'État ne doit pas tenir. Donc,